bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Toute la gloire est pour notre Seigneur, car il a permis ce rendez-vous de la 267e publication, celle du 6e dimanche de l'année 2024, qui a pour thème Jésus révèle sa gloire. Et ce thème est tiré du livre du deuxième roi, chapitre 2, versets 1 à 12, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, chapitre 9, du 2e au 9e verset. Je voudrais vous rappeler que nous allons d'abord parler de l'explication de ce thème et ensuite aborder les commentaires des deux textes et finir avec le cantique du jour. Puisse l'Éternel Dieu bénir sa parole et nous garder tout au long de cette activité afin que tout soit parfait dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus révèle sa gloire. Je voudrais vous dire que la gloire de Dieu que Christ porte en lui et qui est caché aux yeux des hommes de ce monde a été révélée à Jean, Jacques et Pierre lors de la transfiguration. J'y reviendrai certainement dans les commentaires. Et ceux-là ont goûté à la gloire éternelle qui vient pendant quelques instants. Étant toujours avec Christ lors de son ascension, ils ont été témoins une fois encore avec les autres disciples de cette gloire. Je voudrais vous dire, avant la venue de Jésus-Christ parmi nous, cette gloire a été révélée lors de l'enlèvement d'Enoch et d'Élie. Pourquoi? Nous devons savoir à notre mort, un chrétien est introduit dans la présence de Dieu. Je voudrais vous dire, le chrétien, à sa mort, est introduit dans la présence de Dieu, où il sera naturellement entouré de sa gloire. Nous serons transportés là où réside littéralement la beauté de Dieu, tel qu'il a été décrit dans la scène de la transfiguration. La beauté de son esprit sera là parce qu'il le sera. En cet endroit, sa gloire n'aura pas besoin d'être manifestée à travers l'homme ou la nature, mais elle sera visible clairement, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Je cite, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Parce que nous sommes, comme nous apprend la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, les bases qui contiennent sa gloire. Tout ce que nous pouvons être et faire trouve sa source en lui. Dieu interagit de la même façon avec la nature, qui manifeste aussi sa gloire. Le monde physique révèle sa gloire à l'esprit de l'homme de bien des manières, souvent de manière différente en fonction des personnes. Ainsi, Dieu peut se révéler à tous les hommes, indépendamment de leur race, de leur héritage ou de leur région géographique. Dans le psaume, chapitre 19, verset 2 à 5, nous lisons « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités de la terre. »
Je vous dis, la gloire de l'Éternel est partout. Elle se manifeste dans toutes ces créatures. Mais sachez que les choses matérielles sont éphémères. Elles flétrissent et meurent. Tandis que la gloire qui est en elle appartient à Dieu et retourne à lui quand la mort ou la décomposition atteint la matière. C'est dans cet ordre d'idées, c'est à cet effet que Jacques chapitre 1 verset 10 appelle le riche à se montrer fier de son abaissement, d'une gloire qui ne dépend pas des richesses, du pouvoir ou de la beauté physique. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé dans le Seigneur? Ce verset exhorte l'homme riche à prendre conscience que sa richesse, son pouvoir et sa beauté viennent de Dieu et à s'humilier en reconnaissant que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est et lui a donné ce qu'il a, en étant conscient qu'il passera comme l'herbe. Il comprendra que la gloire vient de Dieu, que Dieu est la source dont découlent toutes les gloires plus petites. La gloire de Dieu, manifestée dans tous ses attributs, ne passera jamais. Elle est éternelle. Bien-aimé, la gloire est éternelle et elle est partout dans la nature, dans les hommes. Et voilà ce que nous allons voir dans les commentaires. Et le deuxième roi, chapitre 2, verset 1 à 12, nous permet de savoir que alors que l'enlèvement d'Enoch est résumé par la Bible en 2 versets seulement, Genèse chapitre 5, verset 24, Hébreux chapitre 11, verset 5 à 6, Dieu nous permet, comme à Élisée, d'assister en détail à celui d'Élie. Événement glorieux qui en évoque pour nous deux autres, l'un passé, l'autre encore à venir. La scène passée, c'est l'ascension du Seigneur au ciel. Comme Élie, Jésus a parcouru le chemin de son peuple Israël, dont en figure nous avons ici les étapes de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, enfin le Jourdain. De même qu'Élisée refusait de se séparer d'Élie, les disciples s'étaient attachés au Seigneur Jésus. Vers qui nous en irions, nous, lui disait Pierre. Jean chapitre 6, verset 68. Voir aussi Jean chapitre 11, verset 16. Et il fut aussi les témoins de son ascension. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Puis, selon la promesse qui leur avait été faite, le Saint-Esprit descendit sur eux avec puissance. Ce que nous rappelle du moins l'appel d'Élie venant reposer sur Élisée après l'enlèvement de son maître. Mais ce chapitre porte aussi nos pensées sur une scène à venir, l'enlèvement de tous les rachetés dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Comme Élie, nous sommes en chemin, sachant ce qui nous arrivera. Est-ce une expérience qui réjouit notre cœur? Bien-aimé, à toi de répondre à cette question. Et cela nous permet d'aller voir Marc chapitre 9, et verset 2 à 9, qui nous révèle également que selon la promesse du verset 1, 3 disciples sont maintenant admis à contempler par avance le royaume de Dieu venant avec puissance. Ce royaume est représenté par le roi lui-même, en qui ils reconnaissent Jésus leur maître. Revêtu de majesté, de gloire resplendissante, celui qui habituellement
voilait cette gloire et la cachait sous l'humble forme d'esclave, la découvre un moment au regard des siens, ébloui et stupéfait. Psaume 104, verset 1er. Alors une voix sort de la nuée. Elle est aussi pour nous, cette voix. Celle-ci est, du moins celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Plus une personne a de grandeur et de dignité, plus ses paroles ont d'importance. Or, celui que nous sommes invités à écouter n'est autre que le Fils bien-aimé de Dieu. Prêtons à son enseignement une attention d'autant plus grande. Hébreux, chapitre 12, verset 25. Si bon qu'il fasse sur la montagne, verset 5, il est nécessaire d'en descendre. Et le Seigneur fait comprendre aux 3 disciples que ce qu'ils ont vu n'aura son accomplissement que plus tard. Ni Jean, qu'Élie représentait, ni lui-même n'ont été reçus. C'est pourquoi il est nécessaire maintenant qu'il passe par la croix et souffre beaucoup avant d'entrer dans sa gloire. Voilà, bien-aimés, ce que ce thème nous réserve. Et pour l'accompagner, nous avons ce cantique 66 qui est intitulé « Une sainte adoration ». C'est dans ça, nous nous réjouirons avec Christ dans sa gloire resplendissante, sa gloire éternelle et qui nous attend et qui constitue notre espérance en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là et nous voulons que tous nous puissions faire sa volonté pour pouvoir être admis dans sa félicité et bénéficier de cette gloire. Que de joie ce jour-là, si nous sommes ensemble avec Christ, voyez-vous comment ce serait beau et agréable. Et c'est pour cela que je vous dis, tenez ferme en compagnie de Jésus-Christ. Et vous qui n'avez pas Christ, je vous invite à venir avec nous afin que nous soyons ensemble ce jour. Au nom de Jésus-Christ, il le sera. Voilà, qui met un thème à notre activité et je vous souhaite une bonne méditation. Je vous souhaite je vous demande beaucoup de partager cette activité et de vous abonner à ce canal qui est YouTube pour pouvoir assister chaque semaine à ce qui est vérité, ce qui vient de l'Éternel, tel qu'il le veut pour vous. Vous êtes bénis dans le Seigneur. Vous êtes guéris. Vous avez tout ce qu'il faut et la gloire éternelle vous attend. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. À bientôt. Votre bien-aimé Humbo Denakpo Ignace de l'église des Chrétiens de Séraphins. À bientôt.